Bonjour les premières S, dans cette petite vidéo, je vais tenter de vous présenter l'organisation générale d'une cellule eucaryote. Alors vous avez vu en seconde qu'il existait justement deux types de cellules en fonction de leur organisation. Vous avez les cellules prokaryotes qui ne présentent pas d'organites et les cellules eucaryotes qui présentent des organites, c'est-à-dire des compartiments généralement. Alors un organite, c'est un compartiment délimité par une ou deux membranes, voire une enveloppe, et qui va jouer une fonction bien particulière. On va voir au cours de cette vidéo qu'il existe un type d'organite particulier, le centrosome, qui n'est pas véritablement un compartiment. Sinon, pour les autres organites, à chaque fois, on verra qu'il y a bien un compartiment délimité. Alors pour présenter l'organisation générale de la cellule, je vais m'appuyer sur une petite vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, très bien faite. On va également profiter de cette vidéo pour s'intéresser à la terminologie des mots employés pour parler de ces organites. Au sein de ce dossier, de ce TP numéro 4, lien ADN-protéines, il y a une difficulté supplémentaire, en plus de savoir reconnaître les différents organites, c'est les noms employés pour les identifier. Donc je ferai un parallèle entre les différentes ressources. Lançons cette petite vidéo. Donc bien évidemment, vous savez qu'un organisme est formé d'organes, qu'un organe est formé de tissus, qu'un tissu est formé de cellules. Donc voici la cellule classique avec son noyau, le cytoplasme, et la membrane plasmique. On va, grâce à cette petite animation, pénétrer à l'intérieur de la cellule. Alors, la première structure qui vous est présentée, bien évidemment, c'est la membrane plasmique. Cette limite qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire, c'est-à-dire l'extérieur de la cellule par rapport à ce qui se trouve à l'intérieur, ce qu'on appelle également le cytoplasme. Alors dans ce cytoplasme, on trouve plein de choses. Entre autres, on trouve surtout du liquide avec des organites. Alors le liquide, c'est ce qu'on appelle le hyaloplasme, et ce hyaloplasme avec des organites, ça forme ce qu'on appelle le cytoplasme. Alors le premier organite qu'on vous présente ici, c'est ce qu'on appelle l'appareil de Golgi. On l'appelle également le dictyosome. Alors cet appareil de Golgi se présente sous forme de sacule, de sac, plus ou moins aplati. Et vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de granulosité dessus par rapport à un autre organite que nous verrons plus tard. Sa fonction à lui, c'est de jouer un rôle dans la synthèse des protéines, en particulier dans l'assemblage des acides aminés, et de fixer des sucres qui joueront un rôle dans la destination des futures protéines. Deuxième organite qui vous est présenté ici, il s'agit des lysosomes, ce qu'on appelle encore les vésicules de sécrétion. Alors dans ces organites, on va trouver des protéines qui vont transiter du milieu intracellulaire, du cytoplasme de la cellule, vers le milieu extracellulaire. Ça peut être par exemple des hormones qui vont être libérées dans le milieu intérieur. Ce que j'appelle le milieu intérieur, c'est le sang et la lymphe. Ou alors ça peut être également des protéines de type subpancréatique, des enzymes qui vont jouer un rôle par exemple dans la digestion. Alors il s'agit ici, pour notre exemple, justement des subpancréatiques dans le TP numéro 4. Ensuite, dans le cytoplasme, vous avez quelque chose qu'on a déjà vu. Il s'agit du centriole. Donc, il y a deux centrioles qui forment ce qu'on appelle un centrosome, à partir desquels se forment des fibres protéiques qu'on appelle les microtubules. Alors, cette structure, on l'a déjà vue au cours de la mitose. Rappelez-vous, je vous avais expliqué que les chromosomes, les chromatides sœurs ne se séparaient pas par magie, mais sous l'action de fibres protéiques appartenant au fuseau de division. Donc là, justement, cette petite animation, cette petite vidéo met en valeur ce fuseau formé de fibres protéiques. Ces fibres protéiques ne jouent pas un rôle seulement dans la mitose, ce sont également ces fibres qui permettent le mouvement des organites au sein de la cellule, tels que par exemple les vésicules de sécrétion. Alors ça, c'est un organe que vous connaissez bien. Il s'agit des mitochondries, donc vous les avez vus normalement en seconde, et c'est à leur niveau que se réalise la respiration cellulaire, c'est-à-dire c'est cet organite qui va permettre une production d'énergie et assurer ainsi le métabolisme de la cellule. Autre organite, alors cet organite il joue un rôle très important dans la synthèse des protéines. Il s'agit du réticulum endoplasmique rugueux. On l'appelle aussi l'ergatoplasme. Alors, vous pouvez remarquer, il y a quelque chose de nouveau
par rapport à l'appareil de Golgi, parce qu'ils se ressemblent un petit peu, hein, l'appareil de Golgi et le réticulum endoplasmique rugueux, donc attention à ne pas les confondre, c'est qu'en plus on trouve des sortes de petits grains, hein, des granulosités, et ce sont tout simplement des ribosomes. Les ribosomes, ce sont les acteurs qui interviennent dans la synthèse des protéines, dans l'assemblage des acides aminés. Alors ce réticulum peut être lisse, comme ici, ou rugueux, avec les petits ribosomes dessus. Les ribosomes peuvent être fixés au réticulum endoplasmique rugueux, mais ils peuvent également être libres dans le cytoplasme et se fixer le long d'une molécule très importante dans le cadre de notre TP qu'on appelle l'ARN messager. Et l'ensemble ribosome plus ARN messager forme ce qu'on appelle un polysome. Donc voici les petits ribosomes là, hein, qui vont aller se fixer sur un potentiel ARN messager. Alors, organique là aussi très important, il s'agit tout simplement du noyau ou de l'enveloppe nucléaire. Et regardez bien, sur cette enveloppe nucléaire, on trouve des petits pores qui permettent tout simplement la communication entre l'intérieur du noyau où réside l'information génétique et le cytoplasme, le lieu de synthèse des protéines, le lieu d'assemblage des acides aminés aboutissant à la formation d'une protéine. Donc voici l'organisation générale de la cellule avec une vision centrifuge avec le noyau en position centrale, le réticulum endoplasmique rugueux et ensuite l'appareil de Golgi. Et vous pouvez voir ici les fibres protéiques du fuseau de division qui permettent justement le déplacement de ces différents organites au sein du cytoplasme de la cellule eucaryote. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, ces petites explications, surtout vous auront permis de mieux appréhender l'organisation générale de la cellule et de mieux identifier les différents organites impliqués dans la synthèse des protéines.